Bienvenue à ce temps de lecture des Saintes Écritures. Aujourd'hui, on va aller dans le livre des Psaumes plutôt que dans l'Évangile selon Jean et lire un de ces beaux psaumes, le psaume 2, dont je vous invite à aller ouvrir votre Bible et à lire avec moi, puisque ce livre des Psaumes est si merveilleux. Il contient un bagage de chants, de cantiques que Jésus chantait à son époque. Des chants qui parlent des émotions humaines, de joie, de tristesse, d'anxiété, de colère. Et au milieu de tous ces psaumes, plusieurs sont cités dans le Nouveau Testament comme s'appliquant à la personne de Jésus et son ministère ici-bas. Et le premier de ces psaumes, un psaume royal, le psaume 2, étroitement lié au psaume 1, est rempli de citations prises dans le Nouveau Testament, peut-être le psaume le plus cité du Nouveau Testament. Et il nous présente Jésus-Christ comme roi. Et je vous pose cette question aujourd'hui. Est-ce que Jésus est votre roi à vous? Je vous lis le psaume, c'est 3 strophes de 3 versets, un petit psaume de 12 versets. Pourquoi cette agitation parmi les peuples et ce grondement inutile dans les nations? Les rois de la terre s'insurgent et les grands conspirent entre eux contre le Seigneur. Donc, la cible est le Seigneur lui-même et contre son Messie, contre le oint qu'il a placé sur le trône. Et ils se disent, brisons leurs liens, rejetons leur entrave. Et ici, c'est l'expression dans ces 3 premiers versets de la rébellion humaine, pas contre un simple roi humain qui était le roi David d'il y a 3000 ans, mais bien contre celui choisi par Dieu pour diriger et ultimement appliqué à Jésus. Et c'est l'apôtre Jean et Pierre, lorsqu'ils vont prêcher dans les Actes chapitre 4, qui vont justement citer, en voyant les religieux de l'époque de Jésus qui l'ont tué et qui se rebellent contre l'autorité de Jésus, il applique ces paroles à Jésus. Donc, c'est la rébellion humaine. Voyez la réaction de Dieu maintenant, les versets 4 à 6. Il rit. Celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Imaginez Dieu qui est du haut des cieux, regarde la rébellion humaine et rit. Il se moque. Il n'est pas dérangé. Il le sait d'avance. Il est au contrôle et il n'est pas impressionné ou déstabilisé par la rébellion humaine. Il rit. Alors, il leur parle avec colère et, dans sa fureur, les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Peu importe votre rébellion, celui que j'ai placé là en autorité, il sera quand même en autorité. C'est moi qui décide, c'est ce qu'il déclare. Et la réaction de Dieu devant cette instabilité mondiale, cette rébellion contre Dieu, c'est de rester calme, de rire devant le ridicule de la rébellion humaine, devant le Créateur qui a tout fait, à qui nous devons tout. Et il continue maintenant. C'est le règne de Christ qui est publié maintenant. Je publierai le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, j'ai été engendré, demande-moi, et je te donnerai les nations comme patrimoine, en propriété, les extrémités de la terre. Tu les écraseras avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Et ces paroles sont appliquées à Jésus dans l'Apocalypse, par l'apôtre Pierre, par l'auteur aux Hébreux. Ces paroles se trouvent appliquées dans la règne de Jésus-Christ et l'ultimement son retour victorieux à la fin des temps que nous annonce le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Le règne de Christ est solide, il est décrété par Dieu. Maintenant, la dernière strophe, la recommandation de Dieu devant la rébellion humaine, devant le contrôle que Dieu rit, il trouve ça ridicule et qu'il a ordonné le règne de Christ, voici à quoi nous sommes invités de faire. Et maintenant, roi, soyez intelligents. Laissez-vous corriger ou soyez enseignables, juges de la terre. Les autorités, soumettez-vous à Dieu. Servez le Seigneur avec crainte. Exultez en tremblement. Rendez hommage au Fils. Sinon, il se fâche et vous périrez en chemin. Un rien, et sa colère s'enflamme. Heureux tous ceux dont il est le refuge. Ce dernier verset nous invite à une soumission totale devant le Créateur et à son Fils Jésus-Christ qu'il a décrété comme autorité sur nous. Et il termine par ce mot « heureux celui qui se réfugie en lui ». Heureux les rois qui vont se soumettre à Dieu. Heureux ceux qui vont le servir, lui répondre avec humilité, l'embrasser et se réjouir et montrer
une crainte respectueuse, un saint tremblement devant le Saint des Saints, devant le Créateur. Voilà la réponse, la soumission au Christ. Êtes-vous soumis au Christ? Lui avez-vous abandonné votre vie? La Bible termine ce texte en disant « Heureux celui qui se réfugie en lui ». Serez-vous heureux en soumettant votre vie au Christ?